Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour. Alors, ne manquez pas, soyez prêts, comme je vous ai toujours dit. Ça, c'est pour les personnes matures. Il faut être là. Alors aujourd'hui, j'ai changé les formules. Il n'y a pas d'élo, mais un peu d'énergie s'il vous plaît. Un peu d'énergie, un peu d'énergie. Déjà, mettez-vous là-bas, il faut commencer déjà sur l'émission. Il faut appeler les voisins, il faut partager, aimer, il faut vous abonner aussi. Et puis, faites d'abord ça. Avant qu'on puisse commencer, faites d'abord ça. Il faut aimer, il faut partager avec les autres. Le sujet aujourd'hui le plus important, on va parler de comment vous faire respecter. Donc ici, on va parler de 7 choses qu'il faut faire afin de vous faire respecter. Et c'est nécessaire. Alors, la première des choses, il faut d'abord se respecter soi-même. Vous savez, aujourd'hui, c'est compliqué. Se faire respecter dans ce monde d'aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous voulez vous faire respecter, d'abord, il faut commencer par avoir de l'argent. L'argent, c'est important. Il faut travailler. Vous savez, vous avez un travail quelque part, vous travaillez, hein, vous tapez un peu des sommes, vous avez votre voiture, maison, même si vous êtes étudiant, vous savez, votre stylo, des chaussures, vous êtes propre, vous avez quelque chose dans la poche, un peu de monnaie, ça fait du bien, c'est ça. Ça va vous valoriser et puis ça va vous faire respecter. Il faut toujours pas aller, mon cher, vous savez moi, est-ce que j'ai payé? C'est pas important. Il faut chercher de l'argent. Vous bossez, vous travaillez. Donc, il faut d'abord chercher un travail. C'est important. Vous cherchez un travail et puis vous cherchez un peu d'argent. Il faut avoir de l'argent. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si on n'a pas d'argent, on vous respecte pas. Non. Même si vous mariez à une femme, vous arrivez chez elle à la maison, son père va vous poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez dire, non, moi j'ai fait tout ça, je ne sais pas quoi, j'ai des gablots, je vends des chambres, c'est pas important. Aujourd'hui, on cherche une personne qui est, faites tout ce qu'il est possible, mais ça doit être nécessaire pour vous. Mais il faut pas aller, j'ai pas dit il faut aller voler, non. Il faut chercher l'argent dans les normes qu'il faut. Il faut pas toujours aller faire ce qui n'est pas légal. C'est pas important. Même si on apprend que non, voilà, la personne qui est venue marier votre enfant, votre fille, c'est un voleur. Ça sera pas intéressant. Donc, cherchez au moins un travail, soyez un cadre dans la société. Une personne qui, quand il parle, vous savez, quand on n'a pas d'argent, même quand il y a deuil dans la famille, c'est compliqué. Hein. On donne la parole à tout le monde. Quand vous parlez, ça énerve. Et il faut laisser la personne qui a l'argent, même s'il va dire des sottises, même s'il va dire, bon voilà, hein, il va dire la papa, les mamans, et puis il va dire, ma fils, comme il a l'argent, on va accorder, on va lui, oh, d'accord, il a raison. Voilà, vous savez, on va dire oui. Mais toi-même, quand tu es avec des Français, là, et puis à la fin, tu n'as rien, on va te chasser. Donc, on va plus jamais t'appeler. Donc, chercher l'argent. Vous savez, moi, je conseille toujours aux jeunes, il faut chercher l'argent. Je continue. La deuxième des choses, d'abord, avant de continuer, la deuxième chose, ok, communiquer clairement. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même clair. On doit communiquer clairement, on doit parler clairement. On ne doit pas arriver quelque part pour parler, exprimer ses pensées, ça devient un problème. On va donner la parole, on donne la parole en public, au lieu de t'exprimer, tu fais c'est comme si tu n'as jamais bossé. Aujourd'hui, il y a des gens ce sont des licenciés, des gens qui ont passé dans les bancs des études, qui ont des titres, ça et là. Mais quand vous leur donnez un micro en public, c'est compliqué. C'est comme s'ils parlaient une langue étrangère. Vous oubliez que c'est le français. Donc, c'est compliqué. Alors, exprimez vos pensées clairement. Dès que vous êtes avec les gens, il faut savoir comment exprimer vos pensées. Dites-leur ce qui est nécessaire. Vous savez, David, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire, ok, c'est important. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce que quand on arrive devant, exemple, on sort avec les gens autour de nous, on doit parler sur un sujet, exemple, on doit parler sur euh, le management, ou on doit parler sur plus de business et tout, et qu'on sort. On arrive, tu te mets devant les ingénieurs, devant les gens qui font le business, tu vas faire voir moi que tu parles. Tu sais exprimer tes pensées. Ça te valorise. Ça montre que tu es une personne très importante. Une personne très intéressante. On va te chercher même après. C'est important. Il faut pas toujours arriver là-bas et puis, au lieu de parler ce qui est bon, tu commences à dire les sottises. Oh, ma femme, mon enfant, c'est pas important. Troisième des choses, on y arrive. Il faut écouter attentivement. Vous savez, aujourd'hui, pour vous faire aussi respecter, ce n'est pas quand quelqu'un t'amène un problème, hein, il te dit, bon, voilà,
mon cher, j'ai un problème, on doit commencer, vous savez, j'ai un problème, ma femme ou mon enfant, mon ami ou ma copine, dit, ah ouais, je connais, non. Vous faire respecter, c'est d'abord recevoir la personne. Même si vous savez que la situation est très difficile à répondre, il faut d'abord écouter. Quand la personne va commencer à vous parler, même si au fond de vous, vous savez que ça va coincer, écoutez d'abord la personne. Tenez, prenez-vous, gardez votre sang-froid. Et puis gardez-vous normal. Soyez ziaque, dans les bons, à l'aise. Ça va vous faire un alpha, ça va vous faire une personne de bien. Il dit, bon voilà, il m'a donné son attention, tu écoutes d'abord la personne. Aujourd'hui, nous avons des gens, moi je viens, bonjour mon frère, tu sais, ah, vous savez, moi, je connais la personne depuis longtemps. C'est pas important, c'est pas nécessaire. Écoutez d'abord avant de réagir. Ça va plus vous valoriser, ça va vous donner plus de la valeur, c'est important, ça va faire respecter. Quand la personne vient, parfois même si tu n'as pas à dire, tu te dis c'est bon, j'ai écouté, laisse-moi raisonner, je te dirai quoi après. C'est important. Il ne faut pas toujours chercher à parler là où il ne faut pas. C'est pas nécessaire. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent même là où il ne faut pas parler. C'est pas important, donc on va se faire voir. Moi, je sais parler. Tu as maîtrisé l'alphabet français et puis voilà et tout. Tu viens embêter les gens dans les quartiers, un peu d'anglais. Vous savez moi, donc Youssou, non, c'est pas comme ça. Si tu as appris ton anglais là-bas, ou les français, je ne sais où, il faut te faire respecter. C'est important, il faut d'abord écouter. Attentivement ce qu'on va te dire avant de répondre. Vous savez, plus on écoute beaucoup, on est sage, plus on parle beaucoup et qu'on n'écoute pas, on est bête. Ça, c'est pas moi, c'est la philosophie, ok? C'est pas moi. Il faut plus aller consulter les philosophes. Si vous voulez plus, regardez. Là-bas, je vais vous montrer les liens, ça va plus vous aider. Quatrième des choses, soyez cohérent. Vous savez, la cohérence, c'est bien. Dans vos actions, il faut être cohérent. Dans vos paroles, il faut être cohérent. Il faut vous respecter. Il faut vous respecter d'abord vous-même. Votre dignité, vous savez, c'est important. Il faut d'abord garder votre dignité. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas cohérents dans leur façon de faire les choses. Je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas cohérents dans leur manière de faire les choses. La cohérence, c'est quelque chose qui doit d'abord cadrer avec tout ce qu'on fait. Bon, moi, je ne travaille pas 0 heure. À partir de 0 heure, j'ai fait mon téléphone. C'est bon. C'est important. La personne va s'énerver. Moi, j'étais à place 0 heure. J'avais besoin de l'argent. Je voulais prendre quelque chose chez toi. Ou je voulais te saluer. Toi, tu boudes mes appels. Tu dis, moi, 0 heure, j'adore. À 5 heures, c'est bon. À 18 heures, j'ai fait ceci. C'est important. C'est important. Il faut être cohérent. Il faut être clair dans vos actions. C'est intéressant, en fait. Alors, ici, la cinquième des choses, moi, je trouve que c'est la chose la plus capitale et puis la chose la plus importante. La cinquième des choses, c'est de respecter les autres. Et déjà aujourd'hui, c'est malheureux. Moi, je vous dis, il y a des gens qui ne savent même pas comment respecter les autres. La personne qui te dénigre aujourd'hui, tu ne sais pas son lendemain, ça donnera quoi, ça dira quoi. Soyons quand même bons, soyons quand même bons, en fait. Il n'y a pas d'autre mot qu'il faut utiliser. Soyons bons, il faut respecter les autres, c'est nécessaire. Si ton ami n'a jamais étudié, en fait, donne-lui la chance, au moins, de se sentir respecté. Hein? Retenez votre souffle, un peu d'énergie, s'il vous plaît. Un peu d'énergie, un peu d'énergie. Pour les nouveaux qui viennent à peine d'entrer, il faut vous abonner. Merci. Voilà. C'est nécessaire, c'est important. Je pense que c'est pas fétiche. C'est vraiment très nécessaire. Il faut respecter les autres. Je sais pas que tu trouves un clochard et puis tu dois lui faire ce qu'il faut parce que toi tu as l'argent. C'est pas important. Il faut respecter les gens. C'est important, il faut respecter les gens. Respecter les gens. C'est très important. Vous savez, le respect aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à aller à l'encontre de la société. Les gens vendent leur respect. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui, on ne pourra pas tout dire. Donc, ils sont là, hein, ils font des choses, on ne peut pas dire, hein, désolé, on ne peut pas tout dire. Ils vont faire des histoires qui ne cadrent pas avec l'éducation qu'ils ont reçue auprès de leurs parents. L'éducation qui cadre avec eux. À cause juste de l'argent, ils vont vendre leur respect. Les respects, vous savez, les respects ne s'achètent pas. Les respects ne s'achètent pas. Mais on peut perdre les respects à cause de l'argent. En tant qu'homme, femme forte, les respects ne s'achètent pas. C'est lui qui ne sait pas te respecter. Mon cher, ma chère,
tu dois le mettre à côté. Parce qu'aujourd'hui, le monde que nous sommes, celui qui ne te respecte pas aujourd'hui ne te respectera jamais. C'est comme un chien qui te dresse. Si le chien n'arrive pas à respecter ce que tu dois lui dire, il ne te respectera jamais. Il va même te laisser pour aller manger chez les voisins. Et puis, il laisse la nourriture de chez toi. Pourquoi? Parce que chez les voisins, on prépare bien. Donc, le respect est très important. C'est quelque chose qu'il faut garder. Le respect. Moi, parfois, je me dis, j'accepte que les gens puissent me respecter. Qu'il y ait une personne qui vient avec beaucoup d'argent et puis on ne les respecte pas. Le respect, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Donc, c'est lui qui pense que le respect est moins que l'argent. En tout cas, moi, je te dis merci, mais pour ma ligne de conscience, moi, c'est-à-dire pour le respect. Aujourd'hui, moi, je te dis, pour le respect, je donnerai ma vie. Je ne peux pas vivre dans la société où on ne me respecte pas. Nada. Impossible. Moi, je vous dis, c'est impossible. Je ne peux pas vivre là où on ne me respecte pas. D'ailleurs, il y a un adage français qui dit ceci. Donc, je ne sais pas, c'est un adage ou une citation française qui dit ceci. Je crois, il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. C'est important, il faut quitter cette table-là. On ne te respecte pas, quitte. Il faut quitter. Il faut pas rester là-bas, c'est pas important. Hein, mon frère? Hein, il faut pas souffrir. Bon, voilà, je dois commander tout ça. On ne commande pas, on vit. Si tu dois mourir, tu meurs. Parce que il faut mourir avec honneur que de mourir. Et puis on va venir demander. Il est mort avec la dette. Il est parti avec la dette de qui? Bon voilà, on va citer un nom. Il est mort avec la dette de telle personne. On va citer toute une liste des gens. Et puis tu vas laisser les gens dans des confusions. Non, il faut mourir même. Vous partez avec le respect qu'il faut. Il faut pas mourir avec les dettes, s'il vous plaît. Il faut pas partir avec. Vous laissez les gourmets. Il faut vous faire respecter. Sinon, il y a un risque que vous partez comme ça et puis d'abord c'est les yeux. Il est mort. Il ne s'est pas laissé, celui-là, c'est un voleur, vous savez. C'est pas important. Sixième des choses, il faut savoir mettre des limites. Vous savez, les limites, c'est important dans la vie d'une personne. Celui qui ne sait pas mettre des limites dans sa vie, c'est important. Toi, tu te réveilles le matin, à 5 heures, tu pars frapper chez les voisins. Pour prendre la bière, c'est pas important. Même si vous avez des relations, il faut savoir vous respecter, il faut savoir mettre des limites. Vous savez d'abord, quand vous fréquentez trop une personne, c'est fatigant, ça ne donne même pas, ça ne donne même pas envie encore. Moi, je donne parfois raison pour dire l'absence crée l'envie. Parfois, quand on est trop présent, c'est compliqué. Il faut pas parfois les matins, vous êtes là à 12 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, mais écoute, même si on est la présence, là, aux autres, c'est pas important. Il faut parfois vous faire rare, c'est important. Mais ce qui est aussi marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on dit, ils ont voulu se faire rare, mais malheureusement, on les a tous oubliés. Mais ne vous en faites pas. Celui qui vous oublie, c'est important parce qu'un jour, et donc, nécessairement, il est écrit que il ne sera jamais avec toi. Celui qui sera avec toi, il ne t'oubliera jamais. C'est important. Septième des choses, et pour finir, soyez positif. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, il faut être positif. Peu importe les problèmes, les situations, il faut être positif. Il faut être là, positif. Vous avez des problèmes difficiles, soyez positif. Vous avez des situations difficiles, soyez positif. Positif. C'est important. Hein? Vous êtes positif envers vous-même d'abord, envers les autres. Quelqu'un qui t'amène un problème pour te dire, voilà, moi, je sens que j'ai échoué, moi, je trouve que non. Il faut dire à la personne, tu n'as pas échoué, tu vas réussir. Voilà, c'est comme ça, avec Christ, avec tout ça, voilà. C'est important. Quand on est aussi positif envers les autres, c'est important. Ça va vous faire respecter. Ah, ce type-là, il est toujours positif, tu vois. Même quand tu échoues, tu ne montres pas tes échecs. Même quand tu vas réussir, c'est bon, c'est intéressant. Hein. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, ils vont échouer, ils vont publier. Oh, voilà, moi, vous savez, moi. Non, c'est pas important. Aujourd'hui, je vous dis, c'est pas important. Il faut faire respecter dans les cadres où vos échecs, prenez, c'est comme si ce sont des leçons. Ce sont des leçons gratuites que vous recevez de la part de la société ou de la nature. C'est important. Ne soyez pas toujours trop négatif. Ah, moi, je ne saurais pas. Mais qui sera à ta place? Qui va faire ce que toi, tu ne sais pas faire? Alors, je pense que c'est important. Mes très chers amis, de partout me suivez, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, je pense que c'est vraiment important. C'est très, très important. Alors, je salue ici le technicien le plus consistant, hein,
celui qui garde l'équipe des authentiques Shadrack Odingo. MSC bien, MSC qui donne son temps pour le travail, qui est à fond de la chose. En tout cas, moi j'aime. Ici,